suis venu encore avec une autre vidéo qui parle d'une technique tellement importante et qui est beaucoup utilisée. Il faut comprendre, c'est le VLSM, brève lymphase. Net mask, c'est une technique qui est utilisée pour découper le réseau en fonction du nombre de machines pour économiser les adresses IP, liées aux pénuries des manques des adresses IP. Avant, on utilisait cette technique qui est les LSM, Fixed Length Segment Mask. Cette technique nous permet de découper le réseau, le réseau en fonction du nombre de machines. Par exemple, quand on a besoin de 64 machines, on découpe le réseau en fonction du nombre de machines. Avant, on n'utilise pas cette technique. Par exemple, quand on a besoin de 64 machines, on utilise slash. Donc, c'est un gaspillage. On utilise slash 24 par exemple. Et c'est là, on a 254 machines qui est un gaspillage des adresses IP. Et ici, par exemple, quand on a besoin dans les liaisons, souvent on utilise des adresses qui nous permettent de connecter les deux interfaces réseau. Et on utilise 4 ou 5 voire 16 adresses. Donc, c'est gaspillage. Donc, cette technique consiste à découper le réseau ou le sous-réseau en fonction du nombre de machines bien défini, et cela permet d'économiser les adresses IP. Avant, quand on utilisait les adresses IP V4, on est en train de partir à pénurie. Cette technique a été née qui permet d'économiser les adresses IP jusqu'à IP version V6, IP version 6 est venue. Maintenant, nous allons vous montrer quelle est la technique qu'on a fait pour découper les adresses IP. Voici le réseau qu'on a. On a ici 192, 168, 1.0/24. Ce tableau est recommandé pour ceux qui veulent, qui ne connaissent pas comment découper le réseau. Par exemple, on a segment, on a hôte demandé, hôte actuel et on a bloc. Par exemple, si on a ici par exemple 64 machines, on a 64 machines, il faut mettre à la tête qu'on a besoin de 66 machines. 66 machines, c'est-à-dire le premier c'est l'adresse le premier c'est l'adresse réseau, le dernier c'est l'adresse de diffusion. Donc pour cette raison là on a besoin de 66 adresses, puisque si on prend 64, puisqu'il nous reste seulement de 70 adresses, on prend 66. Actuellement on a besoin de 66. Si on fait moins de, il nous reste 64, c'est recommandé. Et on prend la puissance de D supérieure est égale à 64 et on prend 128. Ici même c'est 56. On a besoin, dit au principe adresse réseau et adresse diffusion, on a besoin de 58 adresses. Donc la puissance D supérieure est égale à 64. On a 32, on a besoin de 32, donc on a besoin de 30 adresses. Si on fait moins D, il nous reste 30. Normal, on prend le bloc 32. Ici, on a 12, on a besoin de 12 adresses, c'est-à-dire pour 12 machines demandées, mais on a besoin de 14 parce qu'on va toujours utiliser le premier pour l'adresse réseau et le dernier l'adresse de diffusion. Et la puissance de D supérieure est égale à 12, c'est 16, D à la puissance 4 qui est 16. Par exemple ici, quand on a besoin de des adresses IP, il ne faut pas oublier l'adresse de diffusion, c'est toujours, on a besoin de 4, ainsi de suite. Maintenant, on va venir, par exemple, premièrement, il faut découper les masques. Par exemple, ici, 28, c'est slash 25, et ensuite 64, c'est slash 26. Ici 32, c'est slash 27, et ici c'est slash 28, ensuite 44 et slash 44, on a slash 30. Par exemple, le premier, on a cette adresse, par exemple le 4. Maintenant ici, il faut découper en fonction des machines. Premièrement, on va voir ça. Quand on découpe, on va voir ça. On va voir
voir ces adresses. Et on va voir ces adresses. Ensuite, on a ces adresses, on a ces adresses, on a ces adresses, on a ces adresses. Maintenant, on va venir. Après, on a le premier, l'adresse 192.168.1/24. Maintenant, on va venir ici pour lequel on va choisir. Le premier, souvent, quand on prend l'adresse de réseau et quand on a converti ici, on va choisir. Pour choisir, il faut convertir en binaire. On a ici, on a 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire pour ça. Et si c'est là, on convertit, on a 1, on a 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici même, j'espère que c'est 8. Donc, on va convertir. On prend toujours le plus petit, c'est-à-dire entre celui-là, on convertit en binaire. On prend le plus petit, c'est-à-dire pour ces réseaux. Pour ces réseaux, on prend le 24. On prend le 24 slash 25. Voici. Ensuite, on vient maintenant. Quand on vient, on compare celui-là avec celui-là. On convertit en binaire. Quand on veut convertir en binaire, c'est que celui-là est le plus petit parce que ici c'est 1, 0, 0, 1, 1 et le reste c'est 0. Ici 1, 1, 1 et 3, 1 avec le reste 0. Donc on prend celui-là. Et on prend ce réseau et on prend cette masque, slash 26. Donc on vient ici, celui-là. Celui-là maintenant 92. Donc on sait que c'est slash 27. On prend celui-là parce que lorsqu'on convertit en binaire, celui-là il est plus petit. Maintenant on vient avec celui-là. On convertit. Quand on convertit en binaire, on voit que c'est celui-là il est plus petit. On prend slash 28. Maintenant on vient pour le liaison 1. Quand on vient pour le liaison 1, quand on vient pour le liaison 1 entre celui-là et celui-là, on prend maintenant on va comparer entre celui-là et celui-là. On sait que c'est slash 30, on prend notre slash 30, on prend celui-là, le reste il suffit d'ajouter 4, 4. Il s'agit de liaison 1, 4, 4, 4. Et on a besoin seulement de 4 adresses. Voici comment j'ai découpé. Ici c'est la partie gestion. On a pris slash 25. Le premier adresse c'est 1. Le dernier c'est 26. L'adresse de diffusion c'est 127. Voici les masques de sous-réseau. Voici ici la partie développement. Le premier c'est 128. Le réseau, l'adresse du réseau c'est 128 et slash 26. Ici le premier adresse c'est 1.229. Le fin c'est 90. Ça c'est l'adresse de diffusion et ça c'est le masque descend. On a GRSH 198.168.1.198/27. L'adresse du débit, il faut toujours mettre sur ces principes qui vous permettra de connaître l'adresse du débit, l'adresse de fin, l'adresse de diffusion et le masque de ce réseau. On a ici 192.168.1.92/27, l'adresse du réseau, le premier débit 93 et le fin, notre adresse fin, adresse du fin c'est DDDD 122. L'adresse de diffusion c'est 23 et l'adresse pour l'adresse réseau c'est 182.168.1/24 224/28. Débit c'est 25 et fin c'est 32. Maintenant on a, ça c'est l'adresse de diffusion, ça c'est le masque 255.255.224. Pour les liaisons 1 on a besoin de 10 adresses, donc c'est slash 30 puisque avec CD à la puissance D, donc on a 4. Le débit c'est 41, fin c'est 42 et l'adresse
de division 43 et le masque c'est 255, 255, 255, 252. Ici même, c'est quand on ajoute 4. Ici, c'est l'adresse du réseau, c'est 92 1 1 240 244 244 slash 30. Ici, on a l'adresse débit, c'est 192 168 1 245. L'adresse fin, c'est 246. Division, c'est 247. Et ça, l'adresse du réseau, c'est 192.168.1.248. Voici les adresses. Il faut toujours respecter ces tableaux. Quand on vous demande 64 adresses, c'est qu'on a besoin 66. Il ne faut pas oublier le principe, l'adresse diffusion et l'adresse réseau. Et il ne faut pas oublier quel bloc choisir. On choisit le bloc en fonction. Quand on a besoin des 46, disons par exemple 46 machines, on a besoin de 48. Il faut prendre la puissance de D supérieure ou égale à 48. 48 c'est 64. Si on dit un exemple, et il faut pour la première, quand on vous donne avec l'adresse du réseau, et après avoir découpé, il faut maintenant convertir en binaire et il faut prendre le plus petit. C'est ça le principe. Par exemple 192.1.00, on convertit en binaire et on prend le plus petit. Ici même on a pris le plus petit. Il ne faut pas oublier le masque. Il faut pas oublier le masque. On prend le plus petit. Par exemple ici, lorsque ici, si par exemple on a fait plus 128, on a fait un plus 128, on a 126 adresses, c'est normal. Mais lorsqu'on a encore 64 machines, c'est qu'on fait plus, on fait 128 plus 64, donc on a 192. Et 192, c'est-à-dire on n'entre pas dans ces plages et on a 192. Maintenant, après avoir ces adresses, maintenant il suffit de convertir en binaire et prendre le plage comme on a pris ici. Maintenant, on va configurer selon. On va prendre l'adresse de débit, on va donner au routeur et l'adresse fin, on va donner un périphérique. Voici ce que j'ai fait ici. J'ai donné l'adresse débit à l'adresse de fin au périphérique et le masque j'ai respecté et l'adresse débit j'ai donné au routeur. Voici, si on vient au niveau du routeur, on vient sur l'interface 00, voici l'adresse que j'ai donnée, voici le masque que j'ai donné. Aussi, quand on vient au développement, l'adresse débit c'est 129, l'adresse fin 90. Si on vient au niveau de CPC, l'adresse fin c'est 90, l'adresse débit c'est 29, j'ai donné au gateway. Au routeur, vous allez voir si je mets dessus, c'est slash 20. Je l'ai donné 198.1.1.221/26. Ici aussi j'ai configuré dans le cas de RSH, si on voit l'adresse débit c'est 29, l'adresse fin c'est 90. En RSH, l'adresse débit c'est 93, l'adresse fin c'est 222. Quand on vient au niveau des périphériques, j'ai donné 93, l'adresse débit et l'adresse fin. Quand je viens au niveau des périphériques, je vais donner 22. Ici aussi, dans le cas des départements de vente, l'adresse gateway c'est l'adresse débit de 192 168.1.225. L'adresse ça c'est l'adresse débit, celui du routeur, et l'adresse fin 238, celui des périphériques. Maintenant on a configuré tous ces périphériques. Maintenant, après avoir configuré ces périphériques, on peut parler en local, mais on ne peut pas parler entre ces sous-réseaux. J'ai configuré un protocole de routage qui est RIP. Si on voit les tables de routage, show IP protocole, j'ai mis en place le protocole de routage qui est RIP. Et voici la route qui a appris à traverser voisins. Voici son default gateway, licence administrative ici.
Et si on voit les tables de routage IP, voici j'ai fait le protocole de routage sur tous les routeurs. J'espère que vous savez configurer j'espère que vous savez configurer le protocole de routage. Si vous ne savez pas, allez pour voir les vidéos. J'ai fait une vidéo sur le protocole de routage de RIP version 2. Je l'ai configuré ici aussi. RIP version 2. RIP version 1 ne prend pas la notion de VLSM. RIP version 2 prend, il faut activer. RIP version 1 il est activé par défaut. RIP version 2 qu'on active nous-mêmes. Je l'ai configuré. Surtout maintenant on peut faire le ping, ça marche parfaitement. Voici Successful. Voici encore Successful, ça marche normalement. Et quand on fait ce ping entre Successful, ça marche exactement. Aujourd'hui, il faut se recommander d'ailleurs de connaître les techniques de VLSM. Il faut utiliser ce tableau et il faut toujours se souvenir de formule D à la puissance D supérieure est égal au nombre de sous-réseaux demandés et venir utiliser cette technique pour choisir quelle adresse choisir. Après avoir diffusé, maintenant on choisit lesquels. Il faut venir convertir et choisir les plus petits. Donc c'est comme ça que la technique de VLSM marche. Nous avons déjà configuré, surtout lorsque vous faites par exemple une erreur de configuration, le routeur même là, va refuser. Le routeur va refuser, par exemple, lorsque vous tapez sous le réseau, si le sous-réseau est mal découpé, vous n'avez pas respecté le principe ou le masque qui ne correspond pas au réseau au sous-réseau dont vous avez découpé. Le routeur va vous dire automatiquement lorsque vous êtes en train de travailler des choses pratiques, mais quand vous faites un devoir, là vous assumez l'erreur si vous n'avez pas bien diffusé. Mais la technique n'est pas difficile, il suffit de suivre ce que je vous ai dit. Aujourd'hui on a vu les techniques de VLSM variable info SEPNAT masque, qui signifie masque de sous-réseau de longueur variable, qui est une technique qui consiste à découper le réseau en fonction du nombre de machines. Avant, c'est cette technique qu'il a utilisée, mais aux pénuries des adresses, on utilise cette technique pour économiser les adresses et pour aussi bien arranger les choses. Aujourd'hui, nous avons vu cette technique qui est le VLSM. Il est utilisé, disons, manque des adresses IP avant que IP version 6 arrive. On utilise cette technique pour découper, même au niveau des entreprises, on utilise cette technique. Il est recommandé d'ailleurs de connaître comment découper les adresses IP version 4. Aujourd'hui, on a vu le VLSM. Salut les gars, à très prochainement.